Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 126e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir comment initialiser une matrice identité. Une matrice identité, c'est une matrice de taille n fois n, donc une matrice carrée, dont la diagonale haut gauche bas droite est constituée de 1 et tout le reste de la matrice, c'est des 0. Alors, commençons. On va appeler notre méthode identity et elle va prendre en paramètre n qui sera la taille de notre matrice carrée. Je vais débuter par la création d'une liste vide pour la variable matrix. Et maintenant, on peut remplir notre matrice. Alors, for i in range n, donc ça sera les lignes. Ici, je vais instancier une ligne qui sera une liste contenue dans la variable line. Et for j in range n, donc là, ça va être le parcourir nos colonnes, pardon. Et bien, si i est égal à j, alors c'est qu'on est sur un élément de notre diagonale, et donc on peut ajouter un 1, donc on va faire line.append 1, sinon, on n'est pas sur la diagonale, et on va ajouter un 0. Une fois que notre ligne est remplie, on va faire matrix.append, et on va ajouter notre ligne, et là, ça y est, notre méthode, elle est terminée, on peut renvoyer la matrice. Alors, je vous montre juste un petit exemple, mais ici, la matrice 1, 2, 3, on va mettre à la ligne 4, 5, 6, on va faire 7, 8, 9. Là, vous voyez ici, l'élément de la diagonale est à l'indice 0 sur la ligne et à l'indice 0 sur la colonne. Là, l'élément de la diagonale est à l'indice 1 sur la ligne et à l'indice 1 sur la colonne. Et là, l'élément de la diagonale est à l'indice 2 sur la ligne et 2 sur la colonne. Donc, à chaque fois, on sait qu'on est sur la diagonale quand i est égal à j, donc quand le numéro de la ligne est égal au numéro de la colonne. Et donc, quand c'est le cas, pour faire une matrice identité, il faut ajouter un 1 à la ligne, sinon il faut ajouter un 0. Donc, ce que l'on fait, c'est que on parcourt nos lignes, on parcourt nos colonnes, et dès qu'on a notre colonne complète, tac, on l'ajoute à notre matrice. Donc, finalement, notre matrice, ce sera une liste de listes. À l'intérieur, chaque liste correspondra à une ligne, et la grande liste qui va l'entourer, eh bien, ça correspondra à notre matrice complète. Alors ici, si je veux afficher une matrice, disons, de taille 2, ah oui, c'est identité, la méthode identity, method object is not subscribable. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Voilà, 2. Là, vous voyez que nous avons 1, 0, 0, 1. Donc, ça va nous donner cette matrice-ci. 1, 0, 0, 1. Donc, on a bien la diagonale qui est égale à 1. Et ici, tout le reste qui est égal à 0. On peut faire pareil pour la matrice identité 3. Ici, on a 1, 0, 1, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc là, ici, sur la première ligne, première colonne, on a un 1. Sur la deuxième ligne, deuxième colonne, on a un 1. Et sur la troisième ligne, troisième colonne, on a un 1. Donc là, nous avons bien de quoi créer notre matrice identité. Et ici, on pourrait juste rajouter une petite condition. Si l'utilisateur essaie de nous donner une matrice de taille 0 ou négative, donc si n est inférieur ou égal à 0, alors on renvoie none, ce n'est pas possible. Ok. On peut coder cette méthode d'une autre façon, mais pour ça, on va avoir besoin de la méthode que l'on a créée précédemment qui permet d'instancier une matrice nulle. Donc ici, je vais récupérer la méthode que l'on a vue dans les épisodes précédents, matrice nulle, pour pouvoir la réutiliser. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est instancier une matrice nulle et ensuite ajouter les 1 sur la diagonale. Donc là, nous avons une méthode qui permet de créer une matrice nulle. Et je vais créer la méthode alt identity, donc une méthode alternative à celle que l'on a vue précédemment pour créer une matrice identité. Donc alt identity, je vais instancier une matrice nulle, donc je vais faire matrix est égal à matrice nulle de n. Ça va nous instancier une matrice carrée nulle. Et ensuite, je peux faire une boucle for i in range n. Et là, tout simplement, faire matrix de i est égal à 1. Et on renvoie la matrice. À chaque fois, ici, ça va être le numéro de la ligne, ici, ça va être le numéro de la colonne, et on a besoin, pour cette diagonale, que le numéro de la ligne soit égal au numéro de la colonne, donc tout simplement à i, et à chaque fois, on va ajouter 1. Donc là, regardez, si je fais alt identity de 2, alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Matrice missing one positional argument. Ah oui, ici, il faut envoyer nn. Voilà, et donc là on a 1, 0, 0, 1, donc on retrouve bien notre matrice identité de taille 2, on peut faire pareil pour la 3, on retrouve bien notre matrice identité de taille 3, ici on a la première ligne
la deuxième ligne, la troisième ligne. Sur la première ligne, nous avons bien un 1 à la première colonne. Sur la deuxième ligne, nous avons bien un 1 sur la deuxième colonne. Et sur la troisième ligne, nous avons bien un 1 sur la troisième colonne. Donc ça, c'est une autre façon d'instancier une matrice identité.